de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour ces journaux. Alors que l'Est de la République démocratique du Congo reste en proie à une crise sécuritaire persistante, la communauté Houndé de Kinshasa, à travers sa mutuelle Bushenge Houndé, sort de son silence dans une déclaration solennelle lue ce 30 avril à Kinshasa par son président Michel Akilimali Kyangyo. Elle salue les efforts militaires et diplomatiques en cours, exprime son soutien au chef de l'État et appelle à l'unité nationale pour faire face à l'agression rwandaise. Suivie. Déclaration de la communauté Houndé de Kinshasa par rapport à la situation actuelle qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. La communauté Houndé de Kinshasa, regroupée dans la mutuelle Bushenge Houndé, a évalué la situation politique et sécuritaire de notre pays. Après une étude approfondie de la situation sur terrain, les avancées ci-après ont été remarquées. 1. La pression militaire des agresseurs sur les fronts est contenue par les FARDC et les Wazalendo, malgré l'occupation illégale de certaines localités et les villes de Goma et de Bukavu par les AFC M23 et les RDF. 2. Les avancées diplomatiques qui ont abouti à l'adoption de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies 2773, au communiqué conjoint de Doha au Qatar entre la délégation de la RDC et les M23 et l'accord de principe de Washington entre la RDC et le Rwanda. Vu ce qui précède, primo, le Bushenge Houndé réitère son soutien à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que toutes les institutions légalement établies. Secondo, le Bushenge Houndé compatit au malheur qu'endurent nos compatriotes en rapport avec toutes les exactions et les violations graves des droits de l'homme. Tertio, le Bushenge Houndé demande au peuple congolais, toutes catégories confondues, de nous unir autour de notre gouvernement afin de barrer la route aux agresseurs qui menacent fortement la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre pays. Fait à Kinshasa le 30 avril 2025 pour le Bushenge Houndé de Kinshasa, Akilimali Kyangyo Michel, président. La nuit du 30 à ses premiers mains a été secouée par une flambée de violence à Goma alors que plusieurs quartiers semblent paisibles. Le quartier Ndosho dans la commune de Karisimbi a été le théâtre d'une attaque armée suivie d'un acte de justice populaire d'une rare brutalité. Les événements tragiques survenus dans la nuit du 30 avril au 1er mai à Goma rappellent une fois de plus la fragilité de la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, tandis que le silence a pas régné sur plusieurs quartiers. Ndosho, lui, s'est transformé en un véritable théâtre de terreur. L'assassinat ciblé d'un homme à la frontière entre la chefferie de Bukumu et la ville, suivi d'un braquage armé dans une habitation privée, illustre l'audace croissante de groupes criminels dans une ville déjà meurtrie par l'instabilité. Face à ces agressions répétées, le recours à la justice populaire, souvent brutale et incontrôlée, traduit le désespoir d'une population qui ne se sent plus protégée. Loin d'être une solution, cette réaction extrême est aussi un cri d'alarme, celui d'une société abandonnée à elle-même où la justice officielle semble absente ou impuissante. Il est plus qu'urgent pour les autorités provinciales et nationales de sortir du silence et de prendre des mesures concrètes. Une sécurité durable à Goma ne saurait reposer uniquement sur les forces de l'ordre, mais sur un engagement global, judiciaire, social, communautaire et politique. Chaque nuit, des violences non maîtrisées est une blessure ouverte dans le tissu social congolais. À Beni, dans le Nord Kivu, un nouveau bataillon de forces armées de la République démocratique du Congo bénéficie d'une formation spécialisée au combat en jungle dispensée par le casque bleu brésilien de la MONUSCO. Lancée le 21 avril 2025, cette session vise à renforcer les capacités opérationnelles de militaires congolais face aux groupes armés retranchés dans les forêts de l'Est du pays.
La formation de FARDC au combat en jungle par le casque bleu de la MONUSCO à Béni constitue une initiative salutaire dans un contexte sécuritaire toujours préoccupant dans l'est de la République démocratique du Congo. Face à des groupes armés comme le ZADF qui exploitent la densité forestière pour échapper aux forces régulières, il est impératif de doter l'arme congolaise de compétences spécifiques adaptées à ces types d'environnement. La participation de 94 militaires à cette deuxième vague de formation témoigne d'une volonté claire de professionnaliser davantage les troupes sur les terrains. L'approche combinant théorie et pratique, notamment en matière de navigation terrestre et de tir en milieu hostile, est un pas important vers une armée plus efficace et plus réactive. Cependant, au-delà de la formation, il faut un suivi rigoureux, un encadrement stratégique et des moyens logistiques suffisants pour garantir l'impact de ces efforts sur les terrains. La population du Grand Nord Kivu, épuisée par 2 années de violence, attend de résultats concrets. Il est temps que chaque initiative militaire se traduise par une amélioration réelle de la sécurité et du retour de la paix. Dans un communiqué rendu public, le vice-premier ministre de Transport, Voies, de Communication et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba, rappelle que le seul site officiel pour l'enregistrement et l'obtention de permis de conduire sont ceux de la Commission nationale de délivrance de permis de conduire. Le moratoire pour l'obtention de permis de conduire court encore jusqu'au 30 juin 2025. Ce mercredi 30 avril 2025, la ministre d'État Thérèse Kaikwamba-Wagner a pris part à un atelier de réflexion organisé par le groupe d'études sur le Congo et Ebuteli. Au cours de son intervention, la ministre d'État a réaffirmé que les intérêts du peuple congolais sont pleinement défendus et garantis dans l'ensemble des pourparlers engagés en faveur de la paix en République démocratique du Congo. Franck Boucaud nous en dit plus. Lors d'un atelier de réflexion tenu ce mercredi 30 avril 2025 à Kinshasa, la ministre d'État en charge des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kaikwamba, a réaffirmé la volonté du gouvernement congolais de défendre les intérêts du peuple dans tous les processus de paix en cours. Organisé par le GIEC, groupe d'études sur le Congo en partenariat avec le centre de recherche Ebuteli, cet atelier a permis à la chef de la diplomatie congolaise de souligner l'importance de la redevabilité dans la quête d'une paix durable dans la région des Grands Lacs. Dans un contexte régional marqué par des tensions persistantes, la chef de la diplomatie RD congolaise a rassuré que les discussions engagées à différents niveaux, qu'elles soient bilatérales, régionales ou multilatérales, visent toutes à garantir la sécurité et la souveraineté de la RDC tout en plaçant les aspirations du peuple congolais au centre des priorités. Cet atelier intervient alors que plusieurs initiatives diplomatiques sont en cours pour apaiser les tensions dans l'est du pays, notamment les efforts de médiation régionale et les récentes avancées dans les relations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. L'action d'animation pour le développement de paysans Zaborissa 33 salue les efforts des autorités locales de Goma pour la sensibilisation aux travaux organisés chaque samedi de 6h à 11h30. Toutefois, son secrétaire exécutif déplore le manque de matériel adéquat, bêches, marteaux et brouettes. Il appelle la population à poursuivre les actions d'assainissement essentielles pour prévenir les maladies. Nous saluons les efforts des autorités locales dont les chefs de village, chefs notables et les Nyumbakumi, qui sensibilisent leur population en général et en particulier les femmes, les hommes et les garçons signent l'organisation des travaux communautaires pour chaque samedi de 6h à 11h. Nous observons pendant l'ouverture des routes dans différentes notabilités, il y a l'insuffisance des matériels tels que bêches, martons, pioches, barres de mine, binets, brouettes, etc., qui permettra à la population de faire mieux ces travaux communautaires.
Pour les routes déjà ouvertes, manque de sable. Nous, Action d'animation pour le développement des paysans, en sigle ACADEPA Zabourissa 33, une organisation de la protection communautaire et du développement. Nous demandons les autorités à tous les niveaux, provinciales, nationales, et ses partenaires du développement durable national et international, d'appuyer ces travaux communautaires par les matériels et les sables. Ainsi, nous encourageons la population sur l'assainissement du Midien pour lutter contre la maladie du paludisme. Guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, les chefs de la délégation du CICR en RDC, Moréon, parlent des attentes du Comité international d'acheminement volontaire de Goma à Kinshasa de militaires congolais, jadis cantonnés dans les bases de la MONUSCO depuis l'occupation de la ville de Goma par le M23 le 27 janvier 2025. On l'écoute. Le 30 avril, le Comité international de la Croix-Rouge a lancé une opération visant à transporter plusieurs centaines de militaires appartenant au FARDC et des membres de la PNC, la police nationale congolaise, des armées de Goma à Kinshasa. Elles seront accompagnées de certains membres de leur famille. Cette activité conduite par le CICR en tant qu'intermédiaire neutre l'a été à la demande expresse du ministère de la Défense, ainsi que de la MONUSCO et de l'Alliance Fleuve Congo M23. Cette opération pour le CICR vise à réduire les tensions et à protéger les communautés déjà fort meurtries par les événements qui ont affecté la région de Goma. Ces convois sont effectués sur une base volontaire et nous comptons également sur les engagements pris par ces trois acteurs de garantir protection et sécurité durant toute l'opération en vue de conduire à son plein succès. À l'occasion de la fête du travail, revivez en images ces moments forts de la remise de financement aux jeunes lauréats du programme de promotion de l'entrepreneuriat de jeunes par la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique. En saluant leur audace et leur engagement, Noëlla Aeganagato a rendu hommage à cette jeunesse congolaise qui travaille, innove et fait bouger le ligne parce que bâtir le Congo de demain, c'est soutenir ce qui les construit déjà aujourd'hui. Les jeunes sont formés chaque année, mais en les formant, tous ne reviennent pas pour présenter des projets. On peut former 100, on n'avait que 30 projets. C'est avec un plaisir que je prends parole en ce jour, à l'occasion de la cérémonie de la remise des financements aux lauréats de la subvention Confégès 2025. Ce programme vise à doter les jeunes de 18 à 35 ans de compétences techniques et managériales nécessaires pour se concevoir, lancer et gérer efficacement une petite et une moyenne entreprise. Je saisis cette occasion pour inviter toute la jeunesse congolaise à prendre conscience de sa responsabilité dans le chantier de la reconstruction nationale. L'avenir du pays dépend de l'engagement de chacun d'entre vous. C'est ensemble que nous poserons les jalons d'un Congo uni, souverain, prospère et solidaire. Allez plus loin, soyez des modèles, inspirés et portez haut les couleurs de notre pays et de l'entrepreneuriat congolais. Félicitations à vous, je vous remercie. Et pour terminer, mesdames et messieurs, le leader de l'opposition d'accord pour la souveraineté de la République démocratique du Congo met sa ligne derrière la CENCO et l'ECC via un communiqué conjoint. Autrement dit, Katumbi Fayulu Kabila et Sisanga signent une déclaration commune dans laquelle ils s'alignent derrière l'initiative des évêques de la CENCO et de l'ECC pour un dialogue en interne. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe rédactionnelle de Méchapi West TV. Derrière la caméra, c'était Bob Ngangou. Merci à vous tous, portez-vous bien.